As-tu déjà senti que ton pire ennemi n'était pas en face de toi, mais à l'intérieur de ton propre esprit? Peu importe combien tu cours, combien tu travailles ou combien tu luttes, si tu n'apprends pas à contrôler ton esprit, tu finiras par en être l'esclave. Tu peux avoir de la force, de l'argent ou de la reconnaissance, mais si ton esprit est un chaos, tes résultats seront toujours faibles. La plupart des gens cherchent le contrôle à l'extérieur, ils tentent de dominer les circonstances, les personnes, voire le destin. Mais ce que personne ne te dit, c'est que le véritable champ de bataille se trouve en toi. Moi, Bruce Lee, j'ai découvert que la discipline la plus féroce ne réside pas dans les muscles, mais dans les pensées que tu choisis de permettre et celles que tu choisis de rejeter. Car t'obliger à contrôler ton esprit, c'est t'obliger à façonner ton destin. Et ce que personne ne t'a révélé, est sur le point d'être dévoilé. L'esprit est comme un océan calme qui, soudain, se transforme en tempête. Une seconde peut être claire, et la suivante, confuse. Tu vis prisonnier de pensées que tu n'as pas demandées, d'émotions que tu ne peux expliquer et de souvenirs qui surgissent comme des ombres refusant de mourir. Et pourtant, tu fais semblant de contrôler. Tu dis que tout va bien, que tout avance, que tu progresses, mais au fond de toi, tu sais que ton esprit n'est pas sous ton commandement, c'est lui qui décide quand tu te sens fort et quand tu t'effondres. À quoi sert de conquérir le monde si tu ne peux pas te conquérir toi-même? À quoi bon paraître calme si, à l'intérieur, tu vis en guerre? Bruce Lee a compris quelque chose que presque personne n'est prêt à accepter, le vrai contrôle n'est pas confortable, il n'est pas facile, il n'est pas un don réservé à quelques-uns. C'est une décision douloureuse. C'est une obligation qui exige de la discipline, non pas du corps, mais de l'esprit. Car contrôler ton esprit signifie affronter tes propres monstres, tes peurs, tes insécurités. Cela signifie t'obliger à te taire quand tu veux crier, à rester ferme quand tu veux fuir, à continuer d'avancer quand tout en toi veut t'abandonner. La majorité cherche des résultats rapides, succès immédiat, reconnaissance instantanée, victoire visible. Mais l'esprit ne se plie pas à la précipitation. L'esprit n'obéit qu'à la constance, à la répétition, à la fermeté d'un esprit qui décide, encore et encore, de ne pas céder à la faiblesse. Bruce Lee disait que le contrôle mental n'est pas rigidité, mais fluidité. Ce n'est pas lutter contre ce que tu penses, mais apprendre à le rediriger. Comme l'eau s'adapte au récipient qui la contient, ton esprit peut façonner chaque expérience, chaque obstacle, chaque échec, si tu apprends à l'obliger à suivre le bon cours. Mais voici une vérité que peu osent regarder, contrôler ton esprit n'est pas glorieux. Cela se ressent comme un inconfort. Cela ressemble à un renoncement constant, à une lutte silencieuse où personne n'applaudit, personne ne célèbre, personne ne reconnaît. Pourquoi? Parce que le vrai contrôle se produit dans la solitude. Personne ne te voit dire non quand ton corps demande à abandonner. Personne n'entend les pensées que tu choisis de rejeter. Personne ne perçoit le silence que tu maintiens quand ton ego veut exploser. Et pourtant, ce sont ces moments invisibles qui décident de ton destin. Le chaos mental ne s'élimine pas, il se transforme. Chaque pensée négative peut devenir un élan si tu décides de ne pas en être l'esclave. Chaque émotion destructrice peut se transformer en énergie si tu apprends à la guider. Chaque doute peut être le début d'une clarté plus profonde si tu t'obliges à la traverser plutôt qu'à fuir. T'es-tu déjà demandé combien de ta vie est le produit d'une pensée que tu n'as jamais contrôlée? Combien de décisions as-tu prises depuis la colère, la peur ou l'insécurité? Combien de résultats médiocres reflètent un esprit indiscipliné? Si tu es sincère avec toi-même, tu découvriras que presque tout ce que tu as accompli ou perdu a une racine commune, l'état de ton esprit au moment de décider. C'est pourquoi Bruce Lee insistait sur le fait que s'entraîner le corps sans entraîner l'esprit, c'est comme construire une maison sur le sable. Tu peux élever de beaux murs, mais tôt ou tard, ils s'effondreront. La différence entre ceux qui tiennent et ceux qui se brisent réside dans un secret simple mais brutal, l'esprit ne s'entraîne pas quand tu en as envie, il s'entraîne quand tu n'en as pas envie. C'est là que naît le vrai contrôle. Et voici le point qui transforme tout, t'obliger à contrôler ton esprit ne signifie pas le réprimer, cela signifie le libérer. Car l'esprit sans direction est un ennemi, mais guidé avec discipline, il devient ton plus grand allié. C'est lui qui définit tes résultats, qui trace ton destin, qui décide qui tu seras quand personne ne te regarde. Mais ce que presque personne ne comprend, c'est que contrôler ton esprit ne consiste pas à gagner. Il s'agit de perdre ton ancien moi, perdre tes excuses, perdre le confort qui te maintient faible. C'est le prix que très peu sont prêts à payer. Et juste au moment où tu crois comprendre, apparaît la question qui change tout, es-tu prêt à détruire l'illusion de contrôle que tu as, pour découvrir ce que signifie vraiment dominer ton esprit? L'esprit est un territoire sauvage. Il ne n'est pas domestiqué, il ne vient pas avec des instructions, il n'est pas programmé pour t'obéir. Dès l'instant où tu te réveilles à la vie, tu commences à le remplir de voix, de souvenirs, de conditionnements que tu n'as pas demandé. Chaque mot que tu as entendu enfant, chaque regard que tu as reçu,
chaque blessure que tu n'as jamais comprise, tout est gravé dans ton esprit comme des tatouages invisibles qui dictent aujourd'hui ta façon de penser, d'agir, de ressentir. Et le plus brutal, c'est que tu continues à croire que c'est toi qui décides. Tu crois penser ce que tu choisis, alors qu'en réalité, la plupart de tes pensées sont des réflexes automatiques d'un passé que tu n'as pas encore lâché. Et que se passe-t-il lorsqu'un esprit non entraîné dirige ta vie? Il se produit la même chose que dans une bataille sans stratégie, confusion, chaos, gaspillage inutile. Tu passes d'une émotion à l'autre comme une feuille emportée par le vent. Un jour, tu es motivé, le lendemain vide. Un jour, tu crois pouvoir conquérir le monde, et le suivant, tu n'arrives même pas à te lever du lit. C'est la preuve la plus claire que tu n'as pas de contrôle. Car le vrai contrôle ne se mesure pas dans tes moments de force, mais dans ce que tu décides de faire quand tout en toi crie d'abandonner. Bruce Lee l'a compris mieux que quiconque. Derrière chaque coup parfait, derrière chaque mouvement qui semblait couler comme de l'eau, il y avait un entraînement invisible. Un entraînement mental féroce. Il ne s'agissait pas de répéter des mouvements jusqu'à les mécaniser, mais de dominer l'esprit qui voulait se distraire, l'esprit qui voulait abandonner, l'esprit qui cherchait des raccourcis. C'est pourquoi il disait que l'esprit était comme l'eau, puissant quand il coule, destructeur quand il stagne. Un esprit rigide se casse, un esprit dispersé se perd, mais un esprit contrôlé peut franchir n'importe quel obstacle. Imagine un instant que ton esprit soit un miroir. S'il est propre, il reflète la réalité avec clarté. S'il est sale, déformé ou fissuré, tout ce que tu vois sera déformé. C'est ainsi que vit la majorité, croyant que la vie est injuste, que la chance est contre eux, que le destin les a condamnés. Mais ce qui se passe réellement, c'est que leur miroir intérieur est tellement embué qu'ils ne peuvent voir clairement. Contrôler ton esprit, c'est avant tout nettoyer ce miroir. C'est enlever les couches de peur, d'insécurité, de bruit, jusqu'à ce que tu puisses enfin voir les choses telles qu'elles sont. Mais voici la contradiction que personne ne veut entendre, nettoyer ton esprit fait mal. Parce que cela signifie te confronter à toi-même, à ce que tu as caché pendant des années. Cela signifie accepter que beaucoup de tes échecs n'étaient pas la faute des autres, mais de ton manque de maîtrise intérieure. Cela signifie reconnaître que c'est toi qui as nourri les pensées qui t'ont affaibli, toi qui as laissé croître les doutes, toi qui as choisi le confort plutôt que la discipline. Et ce miroir, lorsqu'il se nettoie, ne reflète pas toujours ce que tu veux voir, mais il reflète la vérité. Un esprit incontrôlé ne te vole pas seulement la clarté, il te vole aussi du temps. Il te maintient piégé dans un cycle sans fin, planifier, remettre à plus tard, te blâmer, réessayer et retomber. Chaque jour qui passe sans contrôle mental est un jour où tes résultats ne dépendent pas de toi, mais du caprice de ton état émotionnel. Et l'ironie, c'est que tu continues à penser qu'un jour tout s'arrangera tout seul. Mais l'esprit ne s'organise jamais seul. Si tu ne l'entraînes pas, c'est lui qui t'entraîne. Bruce Lee s'imposait un entraînement bien au-delà des arts martiaux. Il ne s'agissait pas seulement de bouger le corps, mais de dompter les pensées qui le guidaient. Chaque fois que son esprit disait « assez », il répondait « un peu plus ». Chaque fois que le doute apparaissait, il l'observait en silence jusqu'à ce qu'il se dissolve. Ce n'était pas de la répression, c'était de la maîtrise. Car contrôler ton esprit ne signifie pas fuir ce que tu penses, cela signifie l'observer jusqu'à comprendre que tu n'es pas cette pensée. Tu es celui qui décide quoi en faire. Et c'est là que commence la véritable ascension. Le premier échelon est de réaliser que tu ne contrôles rien tant que tu ne contrôles pas ton esprit. Tu peux avoir du succès économique, une reconnaissance sociale, de l'admiration extérieure, mais si ton esprit reste chaotique, tôt ou tard tout cela s'effondrera. Car aucun accomplissement externe ne peut se maintenir dans un esprit indiscipliné. Le succès sans contrôle mental est un bâtiment construit sur du sable, tôt ou tard, il s'effondre. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui ont tout eu et tout perdu? Combien ont atteint le succès mais n'ont pas pu le soutenir? Combien semblaient invincibles jusqu'à ce qu'ils se brisent intérieurement? Le schéma est toujours le même, un esprit indiscipliné qui n'a jamais appris à supporter le poids de ses propres pensées. Et c'est la leçon la plus dure, peu importe combien tu conquiers à l'extérieur, si tu ne conquiers pas à l'intérieur, tu es condamné à tomber. L'esprit est capable de multiplier ta force ou de l'anéantir complètement. Il peut transformer une défaite en apprentissage ou en excuse éternelle. Il peut transformer une blessure en motivation ou en chaîne que tu traînes toute ta vie. Tout dépend de si tu le contrôles ou si tu te laisses contrôler. C'est la première vérité de ce chemin, ta vie est le reflet direct de l'état de ton esprit. Et juste au moment où tu crois avoir le contrôle, la vie te met à l'épreuve. Une perte inattendue, un échec imprévu, une douleur que tu ne sais pas gérer. C'est à cet instant que la vérité se révèle. Car là, quand tout l'extérieur s'effondre, il ne reste que l'intérieur. Et si ton esprit n'est pas entraîné, il te renverse. Mais s'il l'est, il t'élève. C'est pourquoi le contrôle mental n'est pas un luxe, c'est une nécessité. C'est le fondement invisible sur lequel tout le reste repose.
Et tant que tu ne le comprendras pas, tu continueras à construire des châteaux que le vent détruit. Mais voici un dilemme qui change la trajectoire: comment entraîner quelque chose que tu ne peux pas toucher, que tu ne peux pas voir, qui semble t'échapper à chaque fois que tu essaies de le dominer? C'est la question qui ouvre le prochain échelon de l'ascension, et la réponse n'est pas celle que tu imagines. Tenter de contrôler l'esprit par la force brute, c'est comme essayer d'attraper de l'eau avec les mains. Plus tu serres, plus elle s'échappe entre tes doigts. C'est le piège dans lequel la plupart tombent. Ils croient que contrôler signifie réprimer, se taire, résister à tout prix. Mais ce que j'ai découvert, c'est que l'esprit ne se domine pas en lui imposant des chaînes, mais en lui apprenant à couler. Celui qui tente de soumettre ses pensées par la violence finit par en être l'esclave. Celui qui apprend à les observer sans attachement trouve la liberté. C'est l'inversion la plus difficile à accepter: contrôler n'est pas serrer, c'est lâcher prise. Ce n'est pas forcer l'esprit à penser ce que tu veux, mais le diriger avec douceur, comme une rivière qui avance vers la mer. Au début, ton instinct sera de résister, de lutter contre chaque émotion, de nier chaque doute. Mais cette bataille ne fait qu'alimenter l'ennemi. Plus tu combats une pensée, plus tu la renforces. Plus tu essaies d'effacer une émotion, plus elle te poursuit. La paradoxe du contrôle mental est le suivant: tu ne contrôles pas en dominant, tu contrôles en comprenant. Je me souviens que lorsque je m'entraînais, je ne m'intéressais pas seulement à la technique. Ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait en moi quand la fatigue apparaissait, quand la frustration voulait prendre le dessus. Il y avait des jours où mon corps voulait s'arrêter, et mon esprit criait des excuses: tu en as déjà fait assez. Personne ne te verra si tu te reposes. Tu n'as pas besoin de continuer. C'est à ces moments-là que j'ai compris que la bataille n'a jamais été contre la douleur physique, mais contre la voix intérieure qui voulait me protéger de l'inconfort. Cette voix semblait être mon allié, mais en réalité, c'était la barrière qui m'éloignait de la grandeur. Contrôler ton esprit, c'est découvrir que toutes tes voix ne méritent pas d'être écoutées. Certaines sont des échos de peur, d'autres des pièges du passé, d'autres des illusions déguisées en vérité. Et là surgit la grande question: laquelle de toutes ces voix es-tu réellement? La plupart ne le découvrent jamais, car ils confondent pensée et identité. Ils croient que ce qu'ils pensent est ce qu'ils sont, alors qu'en réalité, ce que tu es commence au moment où tu décides quelles pensées accepter et lesquelles lâcher. Regarde ce qui se passe lorsqu'une pensée négative arrive: tu n'es pas assez. Tu ne peux pas. Tu n'y arriveras pas. Si tu l'acceptes comme vérité, ta vie penche vers l'échec. Mais si tu l'observes calmement, comme un nuage passager qui traverse le ciel, tu découvres que ce n'était qu'une ombre momentanée. La pensée n'a aucun pouvoir, tant que tu ne lui en donnes pas. Voilà le secret que très peu parviennent à voir: le pouvoir ne réside pas dans ce que tu penses, mais dans ce que tu choisis de faire de ce que tu penses. Et c'est précisément ici, à ce point, que survient la révélation qui peut tout changer. Contrôler ton esprit ne signifie pas éliminer les pensées négatives, mais apprendre à naviguer au milieu d'elles sans sombrer. Comme l'eau qui coule entre les rochers, comme le vent qui traverse une montagne sans s'arrêter. L'esprit, lorsque tu l'obliges à couler, trouve son cours naturel. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre: ce chemin ne se ressent pas glorieux. Il ne se sent pas comme une victoire immédiate. Il se sent comme un abandon, comme accepter ce que tu ne peux pas contrôler pour ensuite rediriger ce que tu peux. Au début, cela semble être une faiblesse. On a l'impression de laisser les émotions t'envahir. Mais avec le temps, tu découvres que cet apparent abandon est en réalité la force la plus puissante. Car celui qui sait se rendre au flux de son esprit est celui qui peut le guider vers n'importe quel destin. Voici une autre paradoxe brutale: pour contrôler ton esprit, tu dois d'abord cesser de tenter de le contrôler. Tu dois apprendre à l'écouter, à l'observer, à le connaître, avant de décider quelle direction lui donner. La plupart ne supportent pas le silence car ils craignent ce qu'ils y trouveront. Mais sans silence, tu ne verras jamais la carte de ton propre intérieur. Bruce Lee disait qu'être comme l'eau n'était pas une jolie métaphore, c'était une discipline. L'eau ne résiste pas, ne lutte pas, ne discute pas, elle coule simplement, adapte sa forme, trouve des chemins où personne ne pensait qu'il y en avait. Ainsi est l'esprit lorsqu'il est discipliné: il ne se casse pas devant l'obstacle, il se transforme autour de lui. Il ne stagne pas dans l'impossible, il trouve le possible dans l'impossible. Et voici le cliffhanger que beaucoup n'attendent pas: et si ce que tu appelles contrôle n'était que la peur déguisée? Et si toute ta vie, tu avais confondu rigidité et force, alors qu'en réalité la rigidité est fragilité? Observe un arbre dans la tempête: les branches les plus rigides se brisent, les plus flexibles survivent. Il en va de même pour ton esprit: plus tu es rigide avec toi-même, plus il est facile de te briser. Le vrai contrôle mental n'est pas la dureté, c'est la flexibilité. Maintenant, imagine combien ta vie changerait si tu cessais de lutter contre ton esprit et commençais à le guider. Combien de batailles intérieures cesseraient de te drainer? Quelle énergie récupérerais-tu si tu cessais de te battre contre toi-même? Quel résultat atteindrais-tu si chaque pensée cessait d'être un ennemi et devenait un allié?
Ce que j'ai découvert, c'est que l'esprit n'a pas besoin de fouet, il a besoin de direction. Il n'a pas besoin de punition, il a besoin de clarté. Il n'a pas besoin de violence, il a besoin de but. Lorsque tu lui donnes un chemin, lorsque tu lui montres où aller, il devient ton outil le plus puissant. Mais si tu ne le fais pas, il devient ta geôlière, et tu passeras ta vie enfermé dans un labyrinthe de tes propres pensées. Et voici la vérité qui ouvre la porte au climax, contrôler ton esprit n'est pas une question de force, mais de conscience. La force te fatigue, la conscience te libère. La force réprime, la conscience transforme. La force cherche à vaincre, la conscience cherche à comprendre. Et seule la compréhension engendre la véritable maîtrise. Ce que personne ne te dit, c'est que l'esprit ne cesse jamais de parler, il ne cesse jamais de produire des pensées. Le contrôle ne consiste pas à le faire taire, mais à apprendre à écouter sans obéir. Car une chose est d'écouter la tempête, une autre très différente est de laisser celle-ci t'emporter. Et lorsque tu crois enfin comprendre, surgit le tournant le plus profond, et si le vrai contrôle ne résidait pas dans le fait de contrôler ton esprit, mais dans le fait de lui permettre de te montrer qui tu es réellement? Le contrôle de l'esprit n'est pas un état fixe, c'est un entraînement constant. Et voici la vérité que la plupart évitent, il ne s'agit pas de lutter contre tes pensées, mais de les observer jusqu'à ce qu'elles perdent leur pouvoir sur toi. Lorsqu'une pensée de doute, de peur ou de colère apparaît, beaucoup réagissent comme des marionnettes, ils agissent sans questionner. Mais j'ai découvert que si tu apprends à regarder cette pensée avec calme, comme un observateur distant, la chaîne se brise. La véritable force n'est pas de supprimer les émotions, mais de les intégrer sans leur permettre de gouverner ton action. La colère, l'anxiété, l'insécurité, tous sont des visiteurs de ton esprit. Et en tant que visiteur, c'est toi qui décides combien de temps ils restent. Si tu les acceptes sans résistance, leur énergie se dissout. Beaucoup entraînent leurs muscles, peu entraînent leurs émotions. Beaucoup accumulent des techniques de combat, peu entraînent le silence intérieur. Et sais-tu ce qui se passe? Que dans la vie réelle, la bataille n'est pas un tournoi, c'est un instant. Une décision. Et cette décision ne peut être ferme que si ton esprit est clair. J'ai moi-même découvert que mon véritable entraînement n'a jamais été physique, même si le monde ne voyait que mes coups de pied et mes poings. Le combat véritable était invisible, il se livrait dans ma respiration, dans ma patience, dans ma capacité à ne pas réagir lorsque quelqu'un essayait de me provoquer. C'était mon dojo secret, ma propre conscience. Car si tu domines ton esprit, même au milieu du chaos, personne ne peut te vaincre. Maintenant que tu as vu la tempête intérieure, que tu as ressenti la turbulence de ton esprit incontrôlé, il est temps de respirer. Permets-toi un instant de silence, un souffle au milieu du bruit qui t'accompagne toujours. Car contrôler l'esprit n'est pas un acte d'héroïsme bruyant, c'est un acte de silence et de présence. Il ne faut pas de force extérieure, il ne faut pas de démonstration, il faut contemplation, clarté et volonté ferme. Lorsque tu apprends à observer tes pensées sans attachement, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu découvres que tout ce qui surgit en toi ne mérite pas ta réaction. Que de nombreuses émotions sont passagères, que beaucoup de voix intérieures sont d'anciens échos qui ne t'appartiennent plus. Le contrôle mental devient, finalement, un acte de libération, non de répression. Bruce Lee enseignait que la discipline ne se mesure pas aux heures d'entraînement physique, mais aux minutes d'observation consciente, aux secondes de résistance silencieuse à tes impulsions. Chaque fois que tu cesses de réagir automatiquement, chaque fois que tu choisis de rester calme face au chaos, tu façonnes ton destin de l'intérieur. C'est un processus lent, invisible, silencieux, mais implacable dans son effet. Tu ne gagneras pas toujours la bataille de tes pensées, tu ne pourras pas toujours les faire taire toutes, tu ne ressentiras pas toujours un contrôle complet. Et pourtant, dans l'acceptation de cette réalité surgit un pouvoir silencieux. Car accepter n'est pas se résigner, accepter, c'est voir avec clarté, et seulement depuis la clarté peux-tu agir avec sagesse. Imagine un instant que ton esprit soit un jardin. Si tu le laisses pousser sans soin, les mauvaises herbes prendront place, étoufferont les fleurs et les fruits qui pourraient éclore. Mais si tu commences à observer, à retirer patiemment ce qui ne sert pas, à nourrir ce qui sert, alors chaque pensée positive, chaque idée constructive, chaque décision consciente devient une graine qui germe. Telle est l'essence de la discipline mentale, cultivée, non forcée, guidée, non imposée. Pendant des années, beaucoup cherchent le contrôle à l'extérieur, ils dominent les personnes, les situations, atteignent des objectifs visibles, mais cela ne garantit pas la liberté intérieure. La véritable liberté apparaît lorsque tu apprends à soutenir ton esprit face à l'adversité, lorsque tu développes la capacité de choisir ta réaction avant que l'émotion ne t'emporte. Comprendre que ton vrai pouvoir réside dans ce qui se passe à l'intérieur, dans la quiétude qui demeure alors que tout s'effondre autour de toi. Et ici surgit une pratique essentielle, la contemplation quotidienne. Non comme un rituel vide, mais comme un moment réel de rencontre avec toi-même. S'asseoir en silence, observer ta respiration, permettre aux pensées de passer sans les saisir, c'est entraîner l'esprit sur son terrain le plus authentique.
Chaque seconde d'attention consciente renforce la fibre interne qui soutient ton contrôle. Chaque respiration que tu tiens sans réagir apprend à ton esprit à obéir avec douceur, non avec violence. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que cette pratique ne produit pas de résultats immédiats. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de victoire visible. Ce qui se passe est silencieux, invisible, presque imperceptible, jusqu'au jour où tu te découvres capable de répondre avec clarté là où auparavant tu ne faisais que réagir avec confusion. Cet instant est l'écho d'années de travail silencieux, d'efforts invisibles, de discipline que personne n'a vu. Ici, la voix de Bruce Lee résonne, le succès ne se mesure pas à ce que tu accomplis, mais à ce que tu es capable de soutenir quand rien ni personne ne te regarde. Chaque décision consciente que tu prends face à ton esprit indiscipliné est un acte de force invisible, une victoire silencieuse qui construit le caractère et la résilience. Dans cette première descente émotionnelle, il ne s'agit pas d'enseigner des techniques, ni d'offrir des formules magiques. Il s'agit d'une invitation à l'introspection, de montrer que le pouvoir que tu cherches à l'extérieur existe déjà à l'intérieur. Que chaque fois que tu choisis d'observer plutôt que de réagir, chaque fois que tu choisis la clarté plutôt que le chaos, tu affirmes ta capacité à contrôler ton esprit et, par conséquent, tes résultats. Et n'oublie pas quelque chose d'essentiel, ce processus n'est pas linéaire. Il y aura des jours de clarté et des jours de confusion, des moments de force et des moments de faiblesse. Chaque défi est une épreuve, chaque chute une occasion d'apprendre. Ce qui définit ton progrès n'est pas l'absence d'obstacles, mais ta capacité à te maintenir face à eux, à rester présent tandis que la tempête intérieure rugit. Contrôler ton esprit est un acte de respect envers toi-même, un engagement silencieux qui établit la base de tous tes accomplissements, visibles et invisibles. Ce n'est pas la force, ce n'est pas crier, ce n'est pas imposer, c'est présence, attention et constance. C'est regarder à l'intérieur et décider, encore et encore, de ne pas céder au chaos qui menace de t'emporter. Et tandis que tu respires, tandis que tu laisses passer les pensées comme des nuages dans le ciel, commence à surgir quelque chose de plus profond, une reconnaissance silencieuse que tu n'es plus victime de tes émotions, que chaque moment de clarté est une victoire, que chaque instant d'observation consciente renforce le chemin vers des résultats vrais et durables. Ainsi, la descente se transforme en un espace de paix active, où chaque réflexion intérieure, chaque pause et chaque choix conscient commence à transformer la manière dont ton esprit impacte ta vie. C'est le début du processus d'intégration, où ce qui a été appris dans l'escalier narratif commence à s'ancrer en toi. À ce moment, tout devient silencieux. Le bruit du monde semble lointain, et ce qui était auparavant confusion commence maintenant à s'observer avec clarté. Chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion qui semblait avoir pouvoir sur toi commence à révéler sa véritable nature, passagère, changeante, incapable de contrôler ton essence sauf si tu le permets. L'esprit, lorsque tu apprends à le soutenir avec attention, cesse d'être une tempête et devient un ciel vaste où tout peut apparaître sans détruire. Bruce Lee enseignait que la véritable force réside dans la flexibilité de l'esprit, dans sa capacité à s'adapter sans se briser. Chaque émotion intense que tu ressens n'est pas un ennemi, mais un messager qui te montre quelque chose que tu ne comprends pas encore, un fragment de ton intérieur qui demande à être vu. Et quand tu cesses de lutter contre elle, quand tu l'observes en silence, son intensité se dissout, son énergie se transforme en clarté, et ce qui semblait chaos devient guide. C'est l'espace où commence l'intégration profonde. Il ne s'agit pas de changer ce que tu es, mais d'accepter ce que tu es et de transformer ta relation avec cela. Chaque peur, chaque doute, chaque frustration qui a dominé ta vie jusqu'à présent peut devenir un instrument de croissance si tu apprends à les observer depuis un lieu d'attention consciente. Car l'esprit ne se domestique pas par la répression, mais par la compréhension et la patience. Pense à tes résultats jusqu'à présent. Chaque décision prise dans l'impulsivité, la peur ou le doute, tout t'ont conduit à des expériences que tu peux aujourd'hui contempler sans jugement. Cette contemplation est le premier pas vers l'intégration, reconnaître ton histoire, accepter tes erreurs, et comprendre que même tes trébuchements font partie du terrain où la discipline mentale peut croître. Chaque chute que tu as vécue n'était pas une défaite, mais une opportunité d'apprentissage profond. Quand tu commences à soutenir ton esprit avec présence, tu découvres que tes résultats changent sans que tu aies à les forcer. La clarté mentale transforme ta manière d'agir, la manière dont tu choisis tes mots, la manière dont tu réponds au monde. Chaque action cesse d'être automatique et devient un choix conscient. L'esprit discipliné est comme une rivière traversant le paysage, il contourne les obstacles, trouve des chemins, nourrit la terre et apporte la vie là où il n'y avait auparavant que chaos. Ce processus est silencieux, invisible, presque imperceptible. Personne ne le voit de l'extérieur. Personne n'applaudit. Mais en toi, chaque seconde d'attention consciente renforce la fibre interne qui soutient tout ton être. Chaque moment où tu choisis de répondre depuis la clarté et non depuis la réaction est une brique invisible dans la construction de ton contrôle personnel. Et c'est là que la véritable magie opère, quand ton esprit s'aligne avec toi-même, tes résultats s'alignent avec ton intention. Bruce Lee disait que le contrôle mental ne s'obtient pas par la force, mais par répétition, constance et présence.
Chaque petit acte d'observation consciente, chaque instant où tu choisis de ne pas réagir automatiquement, chaque respiration prise avec pleine attention, est un acte d'entraînement intérieur. Il n'y a aucun glamour là-dedans, aucune reconnaissance externe, seulement la satisfaction silencieuse de cultiver quelque chose que personne d'autre ne peut te donner, ta liberté intérieure. À ce stade, ton esprit commence à montrer son vrai visage, ce n'est pas un ennemi que tu dois dominer, mais un allié que tu dois écouter. Chaque pensée négative, chaque impulsion destructrice, chaque émotion intense, toutes sont des guides, des rappels de tes zones non intégrées. Quand tu apprends à les soutenir sans jugement, à les observer sans réagir, tu commences à expérimenter une transformation profonde, l'esprit qui te contrôlait auparavant, maintenant coule à tes côtés, collaborant plutôt qu'interférant. Ce niveau d'intégration exige patience. Il n'y aura pas de résultats immédiats, pas de changement visible du jour au lendemain. L'esprit ne change pas du jour au lendemain. La discipline interne se construit seconde après seconde, respiration après respiration. Chaque fois que tu fais face à une émotion et choisis de rester conscient, chaque fois que tu observes une pensée destructrice et décides de ne pas l'alimenter, tu avances sur un chemin invisible mais puissant. Et tandis que tu approfondis ce processus, quelque chose de plus surgit, une sensation de calme profond, un espace où la vie ne te submerge plus. La tempête qui te dominait auparavant se voit maintenant de loin, et tu restes ferme, observant et choisissant. Ce calme n'est pas passivité, c'est action silencieuse. C'est présence active, décision consciente et compréhension que ton pouvoir réside dans la manière dont tu soutiens ton esprit, non dans ce que tu accomplis extérieurement. À mesure que cette intégration avance, chaque moment quotidien devient un terrain d'entraînement. Chaque interaction, chaque défi, chaque frustration peut être un maître si tu le regardes depuis la clarté. L'esprit discipliné transforme les obstacles en opportunités, l'incertitude en apprentissage, la pression en force intérieure. Chaque expérience cesse d'être une menace et se transforme en outil de croissance consciente. L'intégration émotionnelle n'élimine pas la difficulté, mais change ta relation avec elle. Avant, une pensée négative pouvait t'emporter pendant des heures, des jours, voire des semaines. Maintenant, tu observes, comprends et la laisses passer. L'émotion accomplit sa fonction sans détruire ton équilibre. L'esprit devient un espace sûr où même la douleur peut exister sans te dominer. Apprendre à soutenir l'esprit face à la vie, non comme un acte de contrôle rigide, mais comme un exercice de clarté, patience et présence. Chaque fois que tu choisis de répondre depuis ce lieu, chaque fois que tu choisis d'intégrer au lieu de résister, tu construis la capacité de rester ferme face à toutes circonstances, de soutenir tes résultats, de marcher sur ton chemin avec un véritable but. Et tandis que tu respires, tandis que tu observes tes pensées et émotions passer comme de légers nuages dans le ciel, quelque chose de plus profond surgit, une sensation de liberté silencieuse. Ce n'est pas un triomphe bruyant ni une émotion intense qui balaie tout. C'est un état intérieur où l'esprit et l'être travaillent en harmonie, où la discipline se ressent comme fluidité et où chaque action devient l'expression d'un pouvoir véritable, profond et stable. Ainsi se conclut cette phase, par une descente contemplative, avec la reconnaissance que l'esprit n'est plus un ennemi, mais un allié silencieux. L'intégration émotionnelle n'est pas un événement, c'est un processus vécu à chaque instant, à chaque respiration, à chaque pensée observée et libérée. Et en comprenant cela, tu commences à expérimenter un contrôle intérieur qui transcende tout résultat extérieur, un contrôle profond qui soutient chaque décision, chaque action et chaque accomplissement dans ta vie. Et maintenant, tandis que tout s'installe dans le silence, tu peux te permettre de contempler le chemin parcouru. Chaque pensée observée, chaque émotion intégrée, chaque instant de clarté atteint est devenu un témoignage silencieux de ton pouvoir intérieur. Tu n'es plus un spectateur de ton propre esprit, ni un prisonnier de tes impulsions. Tu as appris que contrôler ton esprit ne consiste pas à l'imposer, mais à t'harmoniser avec lui. Bruce Lee disait que la véritable maîtrise ne se voit pas dans l'exposition de la force, mais dans le calme qui demeure tandis que tout bouge autour de toi. Ce calme, cette présence, est le résultat d'années d'entraînement invisible, de constance silencieuse, d'observer avant d'agir, de soutenir avant de réagir. Maintenant, en fermant les yeux et en respirant profondément, tu peux sentir ce même calme en toi, s'étendant depuis le centre de ta conscience jusqu'à chaque fibre de ton être. Rappelle-toi la question initiale, celle qui ouvrait ce voyage, as-tu déjà senti que ton esprit te trahissait, que tes résultats échappaient à ton contrôle? Aujourd'hui, tu sais que la trahison n'a jamais été dans ton esprit, mais dans la déconnexion qui existait entre lui et ton être. La force ne réside pas dans la lutte contre tes pensées, mais dans la clarté qui surgit lorsque tu choisis d'observer, d'intégrer et de laisser couler. Chaque respiration consciente est désormais un rappel, le contrôle n'est pas un objectif externe, ce n'est pas un résultat visible que les autres peuvent mesurer. C'est un état intérieur, une façon de vivre où chaque pensée et chaque émotion trouvent leur place sans renverser ton équilibre. Ce qui semblait auparavant désordre se transforme en paysage harmonieux, où ton esprit et ton intention avancent unis, guidant tes actions et soutenant tes résultats. Cette image initiale de la tempête intérieure, de l'esprit indiscipliné, se transforme maintenant en clarté.
ce qui semblait chaotique et destructeur révèle désormais son but, te montrer que le vrai pouvoir réside dans la constance silencieuse, l'observation sans jugement, l'intégration profonde de chaque fragment de toi-même. Le chaos a enseigné, la difficulté a renforcé, la résistance a façonné. Tout avait un sens, car tout a conduit à ce moment de présence absolue. L'intégration que tu expérimentes maintenant est profonde parce qu'il n'y a plus de séparation entre ton esprit et ton action. Chaque résultat que tu souhaites atteindre naît de cet espace intérieur, où pensée et intention coulent en harmonie. Il ne s'agit plus de réagir, de forcer, de poursuivre. Il s'agit de soutenir ton attention, de choisir avec clarté, d'agir avec précision, de maintenir ton équilibre même si le monde semble chaotique. Telle est l'essence de la maîtrise mentale que Bruce Lee enseignait, une fluidité consciente qui transforme les résultats sans effort visible. Et dans cette pause finale, tu peux contempler la totalité de ton parcours, depuis la confusion initiale, le désordre intérieur, la lutte et la résistance, jusqu'à l'intégration, le calme et le contrôle silencieux. Chaque étape était nécessaire, chaque défi un maître, chaque instant d'inconfort une marche dans l'escalier qui t'a conduit à cet état de maîtrise intérieure. Ce n'est pas une clôture par des mots, mais un espace de réflexion où le silence lui-même devient guide. L'esprit n'est plus un champ de bataille, mais un terrain fertile où tu peux semer chaque intention, chaque décision, chaque action. Et tandis que tu observes ta respiration devenir plus profonde, ton corps se détendre, ton esprit s'installer, tu comprends que le véritable contrôle n'est pas possession, mais présence. Et ici se révèle la dernière parabole, la plus profonde, plus tu contrôles, moins tu as besoin de contrôler. Plus tu observes et choisis avec clarté, moins la vie te submerge. Plus tu intègres, plus tes résultats deviennent libres. Et juste au moment où tout semble terminé, surgit une sensation d'expansion, l'esprit qui semblait chaotique est maintenant un allié constant, et tu es devenu son maître silencieux. Le voyage ne se termine pas, car la maîtrise mentale est un chemin continu. Mais aujourd'hui, en cet instant, tu peux ressentir l'écho de la transformation, la clarté qui semblait inaccessible, le calme qui semblait un rêve, la force qui ne dépend pas de crier, de se battre ou de s'imposer, mais de soutenir l'esprit avec attention, présence et conscience constante. C'est le véritable pouvoir, celui qui soutient les résultats, construit la résilience et transforme la vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et tandis que tu respires, un souvenir du début revient doucement, cette question, ce défi, cet instant de doute qui a ouvert ce parcours. Maintenant, tu peux y répondre avec une certitude silencieuse, oui, il est possible de contrôler l'esprit, et en le faisant, tu contrôleras tes résultats. Non pas par violence, non pas par imposition, non pas par effort superficiel, mais avec clarté, intégration et maîtrise consciente. Un moment de contemplation où tout ce qui a été appris s'installe, où l'esprit et l'action s'alignent, où le silence devient force et où l'expérience de Bruce Lee se manifeste en ton propre intérieur. Ce qui a commencé comme chaos et doute se termine en clarté et maîtrise intérieure, laissant un écho silencieux qui perdurera bien après la fin de la narration. Et maintenant, tandis que tes pensées se déplacent doucement comme des nuages passagers, tu peux sourire à la vérité simple et profonde, le contrôle de l'esprit n'est pas un objectif, c'est un état d'être. Un état que tu soutiens à chaque respiration, à chaque choix, à chaque instant de présence. Un état qui transforme non seulement tes résultats, mais toute ta vie, de l'intérieur vers l'extérieur. Ainsi, avec une pause profonde, silencieuse et contemplative, ce voyage prend fin. L'écho de chaque mot, chaque réflexion et chaque silence reste en toi, non comme un souvenir fugace, mais comme une présence constante, un témoignage que ce qui semblait impossible à contrôler, lorsqu'on l'aborde avec conscience, devient allié et maître. Et dans cet espace, dans ce silence, tu découvres l'essence de tout, l'esprit t'appartient, et tes résultats aussi.